Au nom de Dieu le très clément, par essence et par excellence. L'absolutisme est l'un des critères de l'unicité, et donc ce qui est innombrable n'est pas absolu. Et pareil pour ce qui est absolu n'est pas innombrable. Et l'unicité est l'un des critères de caractère de l'absoluté, et à qui ne se redresse à lui l'ensemble de toutes choses sans en exclure aucune d'entre elles. Il ne peut donc pas être unique. Et l'absoluté est l'un des critères de caractère de subsistant. Celui qui ne gère pas les affaires de ses créatures, il ne serait pas lui le créateur dirigeant pour leurs affaires. Et la subsistante est l'aspect des apparences de la Seigneurie. Celui qui ne prend pas soin avec gentillesse et délicatesse et avec faveur et assistance les affaires de ses créatures, alors il ne peut pas être Dieu pour toutes sortes de ses créations. Et la Seigneurie, à son tour, est l'aspect des apparences de la divinité. Et elle est son portrait, et est l'un des critères de ses caractères. Ceux qui donc ne lui sont pas vénérés, les créatures à lui inspirées par leur instinct et redressées à lui par sa nature, et le prétend par la réalité de son besoin permanent et de sa privation, et se livrant à la lumière de son aspect dans toute son intégralité, alors il ne peut être Dieu. Et par la base de tout cela, et à partir de ça, l'absolu est l'unique, et l'éternel est le subsistant, et le Seigneur est le Dieu, et l'entité seule, il n'y a de Dieu que lui, le très cher, judicieux, et ne vous dirigez à personne que lui, et n'avisez personne sauf lui, et ne prenez de tuteur sans lui, et ne demandez à personne sauf à lui. Il n'y a de Dieu que lui, dans les cieux et la terre, et de Seigneur dans l'existence sauf lui. C'est donc lui, Allah. Et la meilleure des choses que ta langue peut prononcer est il n'y a de Dieu que Allah. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.